Salut les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nani Intuitive Oracle. Bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, je tenais à rappeler que mes guidances sont générales et collectives. Donc bien évidemment, elles ne vont pas forcément parler à tout le monde. Vous pouvez avoir un message et après je prends un autre oracle, ça ne vous parle pas. C'est tout à fait normal étant donné que ce n'est pas une guidance personnelle. Donc voilà, ceci dit, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle uniquement. Surtout, vous adaptez aussi ce que je dis par rapport à votre situation. Parce que moi, j'essaye de m'adapter à plusieurs cas de figure. Mais vous aussi, il faut vraiment pas vous attendre à ce que j'ai les mots enfin, juste par rapport à votre situation. Donc voilà les amis, en tout cas, si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Donc il n'en reste pas beaucoup. Je vais prendre cette carte. Et donc, cette vidéo concerne les personnes du signe de la Vierge. Bienvenue à vous, les Vierges, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. Donc, alors, si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à continuer à regarder un petit peu la vidéo pour avoir d'autres messages. Sinon, si vraiment ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant. Et puis moi, je dis aux gens en général de toujours aller voir le lunaire pour plus de précision, même si cette vidéo vous parle. Allez, on va commencer par les vierges en couple. Pour les célibataires, vous pouvez aller directement en barre de description et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Allez, les vierges en couple, on va commencer par les énergies. Pour ceci, on va utiliser le tarot doré et l'oracle zodiaque. Allez, c'est parti. Vierge en couple, mai 2020. Vierge en couple, mai 2020. Vierge en couple, mai 2020. Eh bien, écoutez, les vierges en couple, regardez, j'ai le soleil. La meilleure carte du jeu, la meilleure arcane du tarot. Donc, le soleil, vraiment, ça nous parle de réussite, de bonheur. Déjà, vous êtes le premier signe pour qui le soleil tombe, hein, que ce soit pour le tirage des couples ou des célibataires. Donc, c'est vraiment très, très top. Hein. Sinon, ici, il va y avoir des améliorations. Pour ceux pour qui ça fonctionne mal ou ça fonctionne pas. Aussi des éclaircissements, vous voyez. Donc on va se garder ça ici et on va passer à l'oracle zodiaque. Allez, les vierges. Vierges en couple. Alors, les vierges en couple, et ici, j'ai l'énergie de la lune. Donc, alors, la lune, alors, pour certains, ici, il y a effectivement peut-être des éclaircissements par rapport peut-être à des choses qui, éventuellement, vous étaient cachées ou que vous ne compreniez pas, peut-être auparavant. On a aussi, avec la lune, alors, attendez, je vais regarder l'énergie de la lune. La lune, ça représente aussi les émotions, hein, ça représente beaucoup l'intuition également, l'imagination aussi. Donc là, vraiment, pour ce mois de mai, les vierges en couple, vous allez vraiment laisser parler votre intuition et votre imagination ainsi que vos émotions. Et puis, s'il y avait des choses un petit peu floues, un petit peu, ouais, que vous ne compreniez pas auparavant, ici, avec le soleil, on éclaircit les situations. En tout cas, voilà, c'est vraiment des belles énergies. Des énergies lumineuses aussi. Hein. Donc, on va voir, on va continuer avec le tarot Rider-Waite et on va faire un taroscope, un tirage en cœur. Donc, pour vous, les vierges en couple. Donc, pour ceci, je vais devoir effectuer 2 colonnes. Donc, ici, ça va être vous, les vierges. Ici, ça va être votre autre. Si vous ne vous voyez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger les rôles. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer les vierges avec le point de départ de votre relation. Donc, la première carte que je vais mettre ici va concerner tous les deux, vous et votre partenaire. Vierge en couple, le point de départ de la relation des vierges en couple. Alors, ben, nous avons l'impératrice. Donc, on a encore une arcane majeure, un arcane majeur, pardon. Et l'impératrice, ici, nous parle de création. Nous parle aussi de fertilité, de choses vraiment fertiles. Donc pour moi, clairement, au départ de la relation, vous et votre partenaire, vous avez déjà voulu être dans la création, hein, la création d'un couple, d'un foyer, d'une union, peu importe. Hein. Il y a eu vraiment, il y a eu aussi ce fait de prendre soin de la relation, prendre soin l'un de l'autre aussi dans la relation. Il y a vraiment une notion de partage avec l'impératrice. Hein. Donc, on va la garder ici et on va commencer par votre état d'esprit à vous les vierges dans la relation. Allez, état d'esprit des vierges dans la relation.
Alors, nous avons votre carte, l'état d'esprit de vous les vierges. Alors, dans la relation, vous êtes des personnes déjà très cadrées, structurées. Ici, l'empereur nous parle de structure. En plus, on a encore un arcane majeur. Vraiment, dans la relation, la joie de l'investissement. Pour vous les vierges, hein. Je vois de la structure, pardon, de l'organisation aussi. Ouais, vraiment, vous vous investissez clairement dans votre relation, vous les vierges. Hein. Vous prenez soin de la relation, hein, c'est ce que je vois. Hein. Vous plantez des petites graines comme ça, et puis bah, vous attendez qu'elles arrivent à maturité pour pouvoir récolter. Donc c'est bien, c'est vraiment de s'investir avec l'empereur. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. D'esprit. Et bien votre autre, on a encore un arcane majeur, c'est incroyable. Votre autre, c'est le jugement. Donc votre autre, c'est clairement poser un jugement, prendre des décisions aussi hein, pour votre relation, pour votre couple. Ouais, juger ce qui va, ce qui ne va pas. Vraiment, c'est aussi le renouveau. Votre autre, c'est quelqu'un qui n'aime pas la laisser, peut-être, vous savez, la routine s'installer. Quelqu'un qui aime le renouveau aussi. C'est top, regardez, on a 3 arcanes majeurs. Vraiment, c'est magnifique. Allez, on continue. Alors, vos actions à engager à vous, les vierges, dans la relation. Actions engagées des vierges dans la relation. Alors, bah, vous, c'est la construction, les vierges. Vos actions engagées dans la relation, c'est construire. Continuez à construire. Là, ici, j'ai l'impression même que vous avez déjà beaucoup construit. Et que là, il reste encore peut-être un souhait que vous avez pour votre couple. Quelque chose comme ça. Il reste encore... ouais, une pièce à mettre là sur cet arbre, vous voyez? Donc là, c'est vraiment votre état d'esprit, c'est construire, avancer, avancer. C'est vraiment top. L'état d'esprit de votre autre, dans les actions engagées de votre autre, pardon. Les actions engagées de l'autre dans la relation. Les actions engagées. Les actions engagées de votre autre dans la relation. Alors ici, on parle aussi de construction, mais ici, moi, je vois que c'est plutôt votre autre, c'est plutôt quelqu'un qui construit, mais qui aussi débloque des choses. C'est quelqu'un qui essaye aussi de enlever toute idée néfaste, toute pensée négative, vous voyez, par rapport à votre couple. Je vois vraiment, c'est quelqu'un qui construit sans se bloquer, sans se laisser emprisonner aussi par des pensées négatives. C'est vraiment, c'est top, c'est sain. Je sens là des énergies très saines dans ce couple. Allez, le conseil qu'on vous donne à vous les vierges. Conseil pour les vierges. Conseil pour les vierges dans la relation. Conseil pour les vierges. Oh, mais elle a bien sauté. Alors les vierges, ici, on vous dit, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Soyez fiers aussi du travail accompli. Soyez... ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous aussi, les vierges, dans votre relation. Et soyez fiers de votre stabilité. Soyez fiers de votre investissement aussi. Hein. Vous allez être récompensés. Hein. Allez, ce en quoi votre autre travaille. Ce en quoi votre autre travaille, vierge. Bon, bah, on en aura... non, pas 3. Ça fait trop. Ce en quoi votre autre travail. Là, on en aura... Oh, pas 3. J'en voudrais bien 1 ou 2 maximum. Ce en quoi l'autre travaille. Ah, ben voilà. Alors, votre autre ici travaille à prendre soin de la relation. Clairement, la reine de Pentacle, hein, elle prend soin de la relation, mais aussi des finances de la relation, vous voyez. Ici, il y a une notion aussi de tempérer les choses pour construire. Donc, j'ai l'impression que votre hôte, c'est quelqu'un qui a tendance aussi à se laisser influencer par ses pensées, par ses idées négatives. Donc, c'est quelqu'un qui tempère avec tout cela, qui prend soin clairement de lui-même, hein, de votre autre ou de elle, et aussi de la relation, aussi dans le domaine financier, professionnel et matériel. Et c'est quelqu'un ici comme ça qui pose des jugements, qui juge la situation, qui débloque les choses dans votre couple et qui aime le renouveau aussi. En tout cas, c'est vraiment de quelqu'un qui ici est équilibré. En tout cas, si ce n'était pas le cas, c'est quelqu'un qui retrouve un équilibre. Hein. Allez, la suite de votre relation, les vierges. La suite pour les vierges. La suite. La suite pour les vierges. Suite. Oh, ben
dis donc, j'ai des gros paquets qui tombent. C'est un petit peu compliqué. La suite pour les vierges. Voilà. Alors, bon, ben, on en aura deux. Eh bien, écoutez, on a l'espoir. Déjà, on a l'étoile. Vous avancez vers votre destinée. On a beaucoup d'espoir ici dans cette relation. Mais la suite ici, il va être question aussi de juger. Juger, peut-être vous jugez vous-même. Peut-être les vierges, vous jugez vous-même si vous avez tendance à vous voiler la face ici. Jugez peut-être des mensonges, des tromperies, des choses néfastes que vous avez fait ou qu'on vous a fait ou que votre autre vous a fait. Mais dans tous les cas, ici, par rapport à ce qui c'est le passé néfaste que vous avez en commun, peut-être que vous êtes éloignés l'un de l'autre à cause de déception, à cause d'idées négatives, de pensées négatives ou aussi de tromperies, d'attachement négatif, d'addiction, de dépendance, peu importe, de tout ce qui est négatif. Je sais que là, vous allez poser un jugement. Vous allez juger, vous allez trancher cette situation et retrouver de l'espoir et y croire, avancer vers votre destinée. Avec l'étoile, c'est vraiment l'espoir. C'est pour ça que là, on a le soleil. Hein. C'est vraiment que les choses vont s'arranger pour vous. Hein. Pour ceux à qui ça part, pour ceux pour qui ça se passe pas très bien. Ici, vraiment, avec le soleil, c'est apporter de la lumière sur la situation. Hein. Et arranger, bien sûr, les choses. Allez, on continue avec le 77. Allez, les vierges en couple, mai 2020. Allez, vierges en couple, mai 2020. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le printemps. Bon. Alors, on va voir. Hein. Donc, le printemps, ça a commencé le 21 mars. Donc, le printemps. Alors, est-ce qu'au printemps, il y a eu des conflits? Il y a eu quelque chose qui s'est... il y a eu un éloignement, une distance à cause de conflits ou bien quelque chose qui s'est coupé, brisé dans votre relation sentimentale. On va voir. Donc là, déjà, on me parle d'ennemis. Donc, d'ennemis, ça peut être vos propres ennemis ou ça peut être aussi des conflits avec votre autre, hein, tout simplement. On peut parler de jalousie, on peut parler de médisance. Ici, on va voir, hein, par rapport à une signature. Donc, on va voir ici, hop, ok. Donc là, ici, on a ici soit de la jalousie, soit... le fait que vous êtes votre propre ennemi, les vierges, par rapport justement à quelque chose qui est ancré, donc peut-être une signature, peut-être en lien avec votre couple, ou sinon c'est par rapport tout simplement à votre relation, parce que si vous êtes en couple, on peut dire que c'est signé, quoi. Voilà, c'est ancré, c'est comme ça. Ici, par rapport à ça, par rapport aux ennemis, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu des conflits, parce que peut-être qu'il y a eu la jalousie, peut-être qu'il y a eu un problème au niveau d'un accord ou d'une signature. Vraiment, vous adaptez. Là, on me dit effectivement que vous allez trouver une solution. Vous allez être éclairé, là, en ce mois de mai, par rapport à des choses, peut-être qui vous sont cachées. D'accord? Peut-être concernant une signature. Donc, moi, j'ai l'impression ici que vous allez découvrir quelque chose au mois de mai, hein, dans votre couple. Hein. Il y a quelque chose qui s'est brisé là dans votre couple. Il y a eu des conflits. Vous êtes senti un petit peu seul, isolé ou perdu par rapport à ça. Mais au mois de mai, soit vous allez avoir une révélation, c'est-à-dire que vous allez voilà, penser différemment. Ou soit clairement, vous allez découvrir quelque chose concernant peut-être des ennemis que vous avez, de la jalousie ou des gens envieux par rapport à votre couple. Hein. En tout cas, là, on a une opportunité, une nouvelle ouverture par rapport à quelque chose qui stagnait.
Donc, ça peut être aussi des personnes médisantes autour de vous, hein, qui ont créé des problèmes dans votre couple. En tout cas, il y avait quelque chose qui stagne. Ici, on a une ouverture. D'accord? On a une nouvelle ouverture pour le mois de mai. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition pour découvrir ici ce qui était dans le flou, ce qui était caché un petit peu. Vous allez vous poser des questions. Vous allez douter. Vous allez poser des questions. Vous allez avoir envie de tourner le dos. Pour certains, ça peut concerner une dépendance. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire là? On va essayer de comprendre ce que ça peut nous dire. Bon, pour certains vierges ici, ça peut me parler d'une dépendance, qu'elle soit affective, que ce soit par rapport à des drogues, à des médicaments, peu importe, vraiment vous adapter. Une dépendance, c'est une dépendance, c'est quelque chose que vous faites dans l'excès et qui est néfaste, parce que tous les excès sont néfastes, d'accord? Donc, il y a une dépendance là qui est néfaste. Pour moi ici, c'est comme si c'est votre ennemi. Pour certains, c'est dépendance ou cette dépendance, ou sinon ça parle votre autre aussi, hein, c'est clairement l'ennemi de votre couple. Ici, vous allez voir plus clair. Vous allez être éclairé, vous allez essayer de trouver une solution par rapport à justement ce qui est dans le noir, quoi, on va dire, dans le flou, hein, clairement. Hein. Ce qui est sombre. Ce qui est sombre, c'est cette dépendance ou cette addiction, d'accord? Donc, par rapport à quelque chose qui stagnait, c'est possible que vous avez coupé des liens ou vous êtes détaché de votre autre là au printemps. On a une nouvelle ouverture éventuellement. En écoutant son intuition, en écoutant voilà, son intuition. Mais le problème, c'est que là, vraiment, vous allez vous poser des questions si vous pouvez tourner le dos à cette addiction ou si votre autre tourne vraiment le dos à cette addiction. D'accord? Donc, on va essayer de remettre des cartes dessus pour essayer de comprendre. D'accord. Donc, écoutez, hein, vous voyez l'ennemi ici, l'ennemi, ce qui est néfaste ici, j'ai la carte du consultant. Donc, c'est vos propres ennemis, à vous les vierges. Donc, les dépendances, ça peut très bien être des pensées négatives. Hein. C'est pas forcément des addictions ou des dépendances. Hein. Mais j'ai l'impression que, voilà, dans votre couple, vous êtes votre propre ennemi par rapport à vos choix, les vierges. Hein. Peut-être ici, vous allez comprendre des choses parce que vous allez discuter avec votre autre. Il y a des choses que vous allez comprendre, vous allez prendre connaissance de certaines choses. Mais vous allez avoir des doutes, vous allez vouloir ici ouvrir une nouvelle porte par rapport à vos ennemis, vraiment vous adapter, d'accord? Mais vous sentez un petit peu stagné dans votre vie, donc vous allez avoir des doutes pour tourner le dos à ces ennemis, à cette addiction ou voilà, à ceci. Eh oui. Eh oui. Vous allez avoir des doutes pour tourner le dos à ça, là, à cette habitude néfaste que vous avez, parce que simplement, bah, on dirait que vous vous sentez bien dedans, quoi, les vierges, vous voyez? On dirait que vous sentez, c'est quelque chose qui est néfaste, vous le savez, mais c'est quelque chose qui vous rassure aussi, vous voyez? Et moi, on parle vraiment de votre intérieur ici, hein. Donc, ça peut être des addictions, des dépendances, mais ça peut être aussi des pensées négatives ou des envies que vous avez qui ne sont pas très saine, quoi, vous voyez? Mais vous vous sentez bien dedans, vous vous sentez bien. Pourtant, vous avez envie de changer, voilà, mais vous allez avoir des doutes pour tourner le dos à ceci, parce que peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ou peut-être tout simplement c'est quelque chose qui vous rassure. Voilà, vous fermez les yeux, vous fermez les yeux. Vous allez devoir prendre une décision, là. Prendre une décision avec votre autre, hein. Pour un retour à la normale, pour un retour, le retour à l'entente aussi, vous allez devoir arrêter de fermer les yeux, hein, les vierges. Hein. Arrêtez de vous voiler la face hein, par rapport à ça, à cette dépendance, addiction ou à une habitude de penser ou un état d'être, quelque chose qui est néfaste et qui ne fonctionne pas par rapport à votre couple. Allez, on continue les vierges en couple. Donc, on va passer maintenant à l'améthyste love et à l'oracle coup de cœur. Ça peut aussi concerner des médicaments, hein. Vraiment, comme je vous ai dit, hein, c'est quelque chose dans l'excès qui est néfaste. Après, vous adaptez comme vous voulez. Allez, l'améthyste love pour les vierges en couple, mai 2020. Allez, vierges en couple, mai 2020.
Bon, voilà. Bon, elles font que tomber par terre. Super. Alors, voyons le dos de deck. Eh bien, regardez le dos de deck. Il y a vraiment quelque chose, les vierges, là. Vous êtes addict, là, de quelque chose. Hein. Vous avez une dépendance, hein, les vierges. Hein. Ça peut être aussi des obsessions, hein, des pensées néfastes. Hein. Attention aux dépendances malsaines. Bon, on va voir, les vierges. Alors, qu'avons-nous? Alors, ici, vous allez avoir des doutes au mois de mai. Vous allez être dans la confusion. Vous allez peut-être avoir besoin d'un recul nécessaire. Dans tous les cas, ici, vous allez avoir besoin de vous détacher et de lâcher prise par rapport à des doutes que vous avez. Sinon, vous avez des doutes pour lâcher prise avec peut-être ces addictions ou ces obsessions. Ici, on peut me parler d'une femme vierge, on peut me parler de... Voilà, on peut me dire que c'est de la superficialité, ça, hein, c'est juste... ça vous rassure, hein, ça me vient comme ça vous rassure. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ou en privé, en message, en mail, s'il vous plaît. Hein, si vous ne voulez pas afficher votre vie aussi, c'est possible. Ici, on me parle de karma par rapport à vous. Hein. Regardez, on a la carte de la crise. Pour moi, les vierges, vous allez être en crise. Hein, tout ça à cause de ça. Hein, je ne sais pas ce que ça peut être, hein, vraiment. Hein. Bon, on me dit quand même que c'est passager, mais bon, là, il va y avoir de la crise parce que vous allez avoir des doutes pour lâcher prise, pour vous détacher de ça, hein, parce que ça vous rassure. Et comme peut-être que l'univers ici a essayé de vous faire comprendre ces derniers mois qu'il faut vraiment vous en détacher, et si vous ne comprenez pas ici, hein, on vous dit que le karma arrive pour vous, hein, et puis ça va clairement vous mettre en crise. Hein. Bon, ce sera une crise passagère, mais bon, c'est pas bon tout ce qui est dans l'excès, comme je vous l'ai dit, les vierges. Allez, on va prendre un autre message pour d'autres personnes à qui ça ne parle pas, ou bien ça va nous confirmer ceci. Vierge en couple 2020. Allez, qu'avons-nous en 2 de deck? Eh bien, écoutez, regardez, en 2 de deck, on a une emprise. Hein. Vous avez une emprise, les vierges. Hein. Ouais, au niveau de la santé, hein, ça peut être aussi des médicaments, ça peut être des drogues, des addictions, ça peut être de la santé psychique aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous maintient prisonnier comme ça. Hein. Et peut-être qui crée des problèmes finalement dans votre couple, hein, de près ou de loin. Hein. Alors, ici, on a la carte du ressenti. Donc, au mois de mai, vous allez ressentir de la tendresse. Donc, je pense que c'est avec vous-même, hein, par rapport à des choses qui vous piquaient, qui vous bloquaient aussi dans votre vie. D'accord. Donc, alors, là, on parle clairement de votre couple. Avec la carte du pacte, on parle de votre couple. Donc, pour moi, ce que je vois... Oh, j'aimerais bien le mettre droit, ça. Voilà. Pour moi, ce que je vois ici, les vierges, c'est que vous allez ressentir peut-être avoir besoin de tendresse, vous allez avoir besoin qu'on prenne soin de vous, vous allez avoir besoin que votre autre prenne soin de vous. Hein. Retrouvez un petit peu le piment comme ça, vous savez, quelque chose de pimenté, pardon. C'est peut-être pour ça que vous réfugiez dans quelque chose qui vous rassure, hein, parce que peut-être que dans votre couple, c'est la routine, hein, vous voyez. Vous avez un blocage, hein, et vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, qu'on soit tendre avec vous, vous voyez. Vous avez besoin de retrouver cette attirance aussi. Allez. Parce que là, vous avez clairement une emprise et c'est quelque chose qui vous rassure. Peut-être que votre autre ne prend pas soin de vous et au final, bah, vous vous réfugiez dans autre chose. Vous voyez? Allez, on continue et on termine avec les anges de l'amour et le chakra du cœur. Vierge, mai 2020. Et ben voilà, on en a 2. On va garder les 2. Hop.
Alors, ici, nous avons la carte du flirt. Alors, peut-être que là, au mois de mai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vierges en couple, hein, vous allez avoir envie de retrouver un petit peu cette légèreté avec votre autre. Vous allez avoir envie de reflirter comme au début, vous voyez? Allez, on va voir ce que ça nous dit. Donc, ici, on vous demande d'exprimer votre amour. Faites le premier pas, les vierges, pour exprimer votre amour à votre autre. C'est possible que c'est ce que vous allez faire. Réapprenez à vous confier l'un à l'autre, à renforcer vos liens comme ça en communiquant, vous voyez. Ici, on parle de tromperie. Alors, attention au drapeau rouge. Alors, j'ai l'impression ici, pour moi, c'est pas d'infidélité, c'est pas des choses comme ça. Pour moi, les vierges, c'est vous. Vous voilez la face, vous portez un masque avec votre autre, hein, d'accord? Là, ici, on vous dit attention, certains signes vous mettent en garde. Aimez-vous d'abord. J'ai l'impression ici, les vierges, que votre autre, vous pensez, alors peut-être que vous pensez que votre autre ne vous aime pas. Parce que simplement, il n'y a plus ce piment dans le couple, il n'y a plus ces flirts du début, il n'y a plus cette attraction, cette attirance, vous voyez. Donc là, on vous dit non, on vous dit vous vous trompez, vous portez un masque. Vous voyez, certains signes vous mettent en garde. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui se répète chez vous, hein, dans les relations que vous avez eues. Et comme vous avez un manque de confiance en vous, eh bien, vous pensez que l'autre ne vous aime pas. Alors que si, on vous dit, vous, exprimez votre amour, pourquoi vous ne faites pas le premier pas, les vierges? Faites le premier pas, confiez-vous l'un à l'autre des secrets pour renforcer vos liens. Ici, on vous dit. Moi, c'est plus ce que je ressens. Je pense pas qu'il y a des vraies tromperies. Allez, on va voir si ça confirme avec les chakras du cœur. Vierge en couple. Vous avez besoin, les vierges, de vous sentir aimé, de vous sentir désiré, de vous sentir un petit peu flirté comme au début. Vous voyez, je pense que pour certains, il y a une routine qui s'est installée. Pour d'autres, si ce n'est pas une question de routine, c'est tout simplement que vous ne vous sentez pas aimé. Vierge en couple. Allez, vierge en couple. On en a trop. Hop. Voilà. Alors... Bon, pour certains ici, on peut me parler d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Hein, vraiment, ça c'est vraiment pas forcément pour beaucoup, mais pour certaines personnes, ça peut parler. Alors là, on parle d'une... Il y a quelque chose qui perturbe la relation. Pour moi, ce n'est pas une autre personne. Pour moi, c'est une tierce énergie, mais ce n'est pas une personne. Il y a quelque chose qui perturbe votre relation. Vous avez des doutes, et en plus, vous avez des doutes sur une triangulaire, et on vous dit qu'ils ne sont pas fondés. Il y a juste une tierce énergie qui perturbe la relation. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, avec qui vous êtes en couple, bien évidemment. Femme ou homme brune ou brun. Et ici, on a quelque chose qui va changer. Donc, pour certains, vous avez vraiment déménagé, vous allez vraiment changer de ville. Pour d'autres, c'est un changement dans votre couple. Mais ici, cette carte me parle d'une autre énergie. Pour moi, c'est pas du tout une personne, je ne le ressens pas comme ça, qui perturbe votre relation. Cette énergie, ça peut être vos idées néfastes, vos pensées néfastes, vos addictions, vos dépendances. Vous voyez, ça peut être ça. Ou tout simplement vos souffrances, vos blessures. Là, il y a un changement. On va mettre une carte sur le changement. Ou le déménagement pour certains à qui ça parle. Et bien voilà, on a un nouveau départ pour certains. Il va peut-être avoir une concrétisation des projets pour ceux qui veulent un enfant. Il va peut-être avoir une grossesse. Pour d'autres ici, vous allez peut-être déménager, peut-être acheter, peut-être concrétiser un projet, un changement de ville éventuellement. Et puis pour d'autres à qui tout ça, ça ne parle pas, on parle simplement de nouveaux départs dans votre couple. Voilà mes amis vierges en couple. En tout cas, j'espère que cette guidance qui était très fluide mais un petit peu compliquée vous parle. Après, bon, vous savez que ça peut pas être toujours tout rose. Malheureusement, la vie, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter ou sinon envoyez-moi un petit mail. J'aimerais bien savoir pour vous les vierges. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao. Les vierges célibataires, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. Donc, on va commencer par les énergies. Alors, avec le tarot doré et l'oracle zodiaque. Énergie vierge célibataire mai 2020.
2020. Alors, les vierges célibataires, ici, nous avons la roue de fortune. Donc, vous voyez, là, la roue va tourner pour vous. Dans quel sens? On ne sait pas, parce que la roue de fortune, ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Mais dans tous les cas, avec le 10, ici, vous allez achever un cycle. D'accord? Donc, on va voir, on va essayer d'avoir plus de... il y a un changement de cycle, il y a un changement. La roue tourne. Après, dans quel sens? On va voir par la suite de la guidance. Vierge célibataire. Vierge célibataire. Cette roue de fortune, c'est un petit peu le karma aussi. Hein. Si vous avez fait du bien, vous allez récolter du bien. Si vous avez fait du mal pendant ce cycle, ben, vous récoltez du mal. En l'occurrence, là, on a l'énergie de Neptune pour votre mois de mai, les célibataires. Et Neptune, alors c'est une planète complexe. Hein. Ça nous parle d'imagination, ça nous parle aussi de compassion. Ouais, c'est beaucoup dans le mental aussi. Mais par contre, là, on nous parle aussi du devoir et du sacrifice. Donc, pour certains vierges qui ont beaucoup donné de leur personne ce dernier cycle, là, vous changez de cycle. Vous arrêtez de vous sacrifier pour autrui. D'accord? Et puis, pour d'autres, vous allez plus être dans le don et dans le sacrifice. On va voir confirmer avec les oracles. Alors, on commence par un taroscope avec le Rider-Waite et on va essayer de voir quels sont vos blocages, quels sont vos atouts, vos forces, etc. Votre futur sentimental. Alors, première carte, les vierges célibataires, vos blocages. Blocage des vierges célibataires. Alors, bon, bah on a le soleil, c'est pas trop un blocage. Alors, c'est quoi? C'est quoi le problème, les vierges célibataires? Alors, ici, avec cette carte, on peut me parler... parce que le soleil en blocage, alors pour moi, il faut voir le contraire de cette carte. Donc, pour moi, ici, les vierges, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop sur la défensive. Vous êtes pas assez rayonnant, les vierges célibataires, pas assez enthousiaste, pardon, pour débuter une relation, surtout si vous tombez sur quelqu'un qui a un petit peu un fort caractère. Vous voyez, quelqu'un qui est un petit peu très déterminé, ou voilà, très déterminé à entamer une relation. Voilà. Quelqu'un en fait qui a un petit peu comme ça un caractère un peu fort, quelqu'un de franc. Et ben vous, tout de suite, ça vous enlève de votre lumière. C'est ça que j'ai l'impression. On va prendre une deuxième carte pour les blocages. Blocage des vierges célibataires. D'accord. Alors, les vierges célibataires, il y en a certains qui sont sortis, qui sont passés par des triangulaires. Et j'ai l'impression aussi, alors ici, ce qu'on me dit, c'est que vos blocages à vous, c'est que vous avez cette peur d'être trompé, cette peur de retomber dans une triangulaire. Et au final, dans n'importe quelle personne, surtout si c'est une personne avec un fort tempérament, vous arrivez à voir que le négatif. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est vos blocages pour vous, hein, de ne pas être optimiste, en fait. C'est ça, les vierges, hein. Alors, votre passé sentimental en général, passé sentimental des vierges, ben, on a encore la roue de fortune. Alors, est-ce que vous avez souvent changé de relation, les vierges? Est-ce que vous avez, ouais, pour certains, depuis même votre tendre enfance, hein, votre vie a été faite de changements, changements. La roue qui tourne sans arrêt. Et votre passé sentimental, c'est aussi beaucoup de changements de partenaire, changements de vie. Voilà, c'est ce qu'on me dit là, beaucoup de changements dans votre passé. Alors, vos forces, ce qui peut vous aider, les vierges célibataires. Force des vierges célibataires. Ce qui peut vous aider, les vierges célibataires, c'est de prendre une nouvelle route, d'enlever ces idées néfastes, vous voyez, d'enlever ces peurs, d'enlever ces blessures et ces blocages, et de prendre une nouvelle route, d'oser aussi, hein, vraiment, hein. Prenez un nouveau chemin, là, hein, du moins psychiquement aussi. Hein, ça, c'est impossible. Arrêtez de rester coincé. Hein. Restez, parce que là, vous êtes piégés psychiquement, les vierges. Là, c'est au niveau du mental. Vous êtes complètement piégés et puis vous vous voilez la face à vous-même aussi, vous voyez. Ici, on vous dit, arrêtez d'être toujours en repos comme ça. Vous voulez toujours être dans le repos, prendre du recul parce que vous avez peur d'être dans l'illusion. Et là, on vous dit non. Là, vos forces, on vous dit, vous pouvez, vous êtes capable. Mais il suffit d'enlever ces pensées obsédantes et bloquantes. Alors, ensuite, ce qui semble défavorable chez vous les vierges. Défavorable chez les vierges. Défavorable. Alors, qu'avons-nous? Ce qui est défavorable chez les vierges, ben regardez, hein.
Ce qui semble défavorable chez vous, les vierges, c'est que, c'est simple, hein, vous prenez vraiment la tête. Vous êtes dans le jugement de vous-même. Pour certains vierges, vous avez réussi hein, professionnellement, matériellement, financièrement. Et en fait, mais psychiquement, vous êtes dans des grosses prises de tête parce que, voilà, vous jugez le passé. Vous vous jugez vous-même. Vous êtes très intransigeant avec vous-même parce que, voilà, dans le passé, vous avez connu de la tromperie, des triangulaires, des personnes toxiques et néfastes. Vous êtes parti, vous êtes parti de ces relations à cause de déceptions. Vous avez subi beaucoup de déceptions. Donc certes, en fait, les vierges, vous avez un succès matériel, financier, professionnel, mais psychiquement, pour l'amour, vous êtes comme ça. Vous prenez la tête. Ça vous prend trop la tête. Et en plus, vous êtes super intransigeant. Ça, c'est ce qui semble défavorable. Maintenant, on va voir ce qui est favorable chez vous, les vierges. Ce qui semble favorable chez les vierges. Ce qui semble favorable chez les vierges. Ce qui semble favorable, les vierges, c'est que vous croyez en l'âme sœur en plus. Hein. Vous croyez en une destinée avec quelqu'un. Hein. Vous avez envie de construire. Hein, et vous croyez, ça c'est très favorable. Pour chercher vraiment la personne qui vous correspond totalement. Ça, c'est très favorable déjà d'avoir encore de l'espoir. Même si vous avez des peurs, des craintes, des blessures, vous avez quand même de l'espoir. Hein. Vous croyez en cette personne qui va rester. Pas en ça qui vous est toujours arrivé de changer, changer, changer. Vous voyez? Croyez en ça. Ça, c'est favorable. Le conseil qu'on vous donne, les vierges célibataires. Conseil pour les vierges célibataires. Conseil pour les vierges célibataires. Bon, ben, on va prendre ces deux. On va prendre ces deux conseils, les vierges. D'accord. Arrêtez de tout garder pour vous. Arrêtez, parlez, osez. Osez parler. Ne gardez pas tout pour vous. Parce que vous pensez être satisfait comme ça, en gardant tout pour vous, en ne partageant rien avec personne, en décidant de ne pas changer. Parce que là c'est vraiment quelqu'un qui ne change pas. C'est quelqu'un qui garde tout pour lui, et ses valeurs, et tout, et ses principes. Et c'est quelqu'un qui a pas de problème, quoi, en fait. Donc c'est quelqu'un qui est satisfait comme ça, parce que c'est quelqu'un qui se croit parfait. Or que non, vous n'êtes pas parfait. Et vous n'êtes d'ailleurs pas satisfait. Vous voyez? Parce que vous avez envie de partager, mais vous avez tellement peur que là, clairement, vous résistez au changement et vous gardez tout pour vous. Et ça, c'est le conseil qu'on vous donne, clairement. Si vous voulez être satisfait, parce que vous êtes insatisfait, si vous voulez être satisfait, être content de vous, eh bien, partagez avec autrui. Et aussi, revoyez un petit peu vos valeurs et vos principes. Vous voyez, vous êtes très intransigeants, les vierges, hein, par rapport à votre vécu. Hein. Alors, ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, les vierges. Ce qui arrive pour les vierges au niveau sentimental. Ce qui arrive pour les vierges au niveau sentimental. Alors, qu'avons-nous, les vierges? Alors, ce qui arrive pour vous, les vierges, au niveau sentimental. Ben, écoutez, moi, je pense que là, cette période difficile que vous traversez, peut-être encore actuellement, vous allez retrouver votre indépendance. Vous allez retrouver aussi confiance en vous, foi en vous, et une indépendance. Vous allez vous séparer de ça, de cette période super difficile. Vous voyez, là, c'est des personnages qui avancent malgré tout, malades, sous la neige. Vous voyez, donc c'est difficile à avancer sous la neige, en plus sans chaussures. Donc du coup, c'est ça, en fait. Vous allez retrouver une espèce d'indépendance par rapport à ça. Vous allez retrouver un équilibre, tout simplement. Parce que vous allez prendre soin de vous, vous allez continuer à prendre soin de vous et à vous écouter. Voilà, les vierges, on continue avec le 77. J'espère que ça vous parle et que ça vous plaît, mes amis. Allez, un autre message pour les vierges célibataires, s'il vous plaît. Célibataires. Allez, vierges célibataires. Donc, c'est ça, en fait, hein, la roue de fortune. Hein. Vous arrêtez un cycle douloureux. Hein. Vous arrêtez un cycle douloureux, un cycle de sacrifice, parce que vous vous sacrifiez vous-même, les vierges. Alors, vierge célibataire 2020. Oh bah dis donc, elles ont bien secoué.
Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Donc là, on a des ennemis. Donc moi, je pense plutôt que ces ennemis, vous êtes votre propre ennemi, les vierges. Vous allez prendre connaissance de certaines choses là au mois de mai. Vous allez comprendre des choses par rapport à vos propres ennemis. C'est plus ça que j'ai l'impression. Je ne pense pas que vous ayez vraiment des ennemis. Parce que là, avec la carte de la sagesse, vous voyez, j'ai bien l'impression que c'est vos propres ennemis. En tout cas, on va voir les vierges. Alors, donc là, avec la carte 43, déjà, vous êtes protégés. Voilà, cette carte me parle bien de spiritualité, du fait que vous êtes protégés par l'univers, par le divin. Clairement, vous avez une très grande protection là. Protection divine, allez. Ici, alors, on parle de réconciliation, de terrain d'entente. Ça peut être une réconciliation avec vous-même. Ici, on vous dit oui. Il va y avoir un changement positif chez vous, les vierges. Donc là, on a encore le changement. Donc pour moi, c'est un changement positif, c'est pas négatif. Je pense que vous allez vous réconcilier avec vous-même, les vierges. Alors là, on parle du printemps. Effectivement, on est encore dans le printemps par rapport à une situation qui stagnait. Pour certains, ça peut être aussi une réconciliation. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Par rapport, dans tous les cas, une situation qui stagnait pour vous-même ou par rapport à une personne, un ex, une ex, ici, il y a une réconciliation, donc avec vous-même ou avec une personne. Ouais, donc là, vous allez couper avec... D'accord, vous allez là arrêter d'attendre. Arrêter, couper avec l'attente. Vous allez arrêter d'attendre, les vierges. Et puis, vous allez retrouver de la sagesse, une espèce de sagesse ancestrale. Donc, moi, je vois un changement positif pour vous, les vierges. J'ai pas l'impression que c'est une réconciliation. Après, si vraiment ça vous parle, vous, adaptez vraiment comme vous voulez. Mais voilà, vous avez traversé un long cycle où vos ennemis, en fait, vos ennemis, vos propres ennemis, ça peut être des pensées négatives, des pensées obsédantes, des choses comme ça, vous ont bloqué, vous ont fait stagner, vous ont paralysé au niveau sentimental. C'est des ennemis du passé aussi, vous voyez. Vous allez comprendre des choses là. Vous allez comprendre que ça vous fatigue psychiquement plus qu'autre chose. Et là, je pense que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et vous allez avoir un changement positif et couper avec ces ennemis qui vous font stagner depuis très longtemps ici. Et là, on me parle clairement de sagesse ancestrale. En tout cas, vous êtes protégés, vous avez une protection occulte, mes amis. C'est vraiment top. Il y a un changement de cycle là et vraiment ce changement-là, cette fin de cycle va vous apprendre beaucoup de choses parce que vous êtes sacrifiés pour ne pas souffrir, les vierges. Vous allez un petit peu sacrifier votre vie, quoi. Allez, on passe à l'améthyste love et à l'oracle coup de cœur. Vierge célibataire. Allez, vierge célibataire. Voilà, alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la carte de l'aimant, on a de l'alchimie, de l'attraction, de l'attirance mutuelle pour certains, ça peut être concernant une relation instable. Donc on va voir, on va voir. Alors, première carte, nous avons un choix. Vous allez devoir prendre une décision au mois de mai avec votre âme. Vous allez avoir un choix qui va s'imposer à vous. Vous allez donner votre choix. Je pense que vous allez faire comprendre votre choix. Alors là, on parle d'une âme sœur, d'accord? Donc peut-être à une personne, peut-être à une personne avec qui vous faites connaissance, tout simplement. Cette personne attend un choix de vous. Là, au mois de mai, vous allez donner votre choix. On me dit que cette personne peut être une de vos âmes sœurs, bien sûr. Oui, et vous allez faire le choix de vous engager. D'accord? Mais on me confirme que c'est un lien spirituel qu'il y a entre vous et qu'il y a une attraction, une alchimie mutuelle. Donc après, certes, ça peut être une relation qui est instable et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir donner votre choix pour du renouveau.
pour une transformation de cette relation. Donc pour moi, j'ai l'impression, pour certains vierges, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore en couple concrètement et qui attend peut-être que vous fassiez votre choix. Donc voilà, en tout cas, là, vous allez partir pour de l'engagement. Allez, on va recouvrir avec l'oracle coup de cœur. On va voir si ça confirme ou si on a d'autres messages. Vierge, célibataire, Vierge. Voilà. Alors, on va prendre les deux. Alors, ici, avec cette carte, on me dit que vous êtes un petit peu perdus, les vierges. Effectivement. Vous êtes un petit peu perdus. Vous ne savez pas peut-être quel choix faire, quel choix effectuer. Trouver la sortie. Vous êtes un petit peu perdus. Vous vous sentez vraiment dans un labyrinthe, là. Alors, ici, on a la carte de la tour qui me parle de construction ou de quelque chose de solide. On a encore l'aimant, là, ici. Là, pour moi, il y a une relation qui peut se construire sur du solide, sur quelque chose d'attirant. Alors, est-ce que vous devez voir, vous voir si vous faites connaissance actuellement, pardon. C'est possible. C'est possible ici que vous allez vous voir. Pourquoi j'ai la carte parents? Est-ce que vous êtes un petit peu perdu par rapport à vos parents? On va voir, on va recouvrir parce que pourquoi j'ai cette carte parents? D'accord. J'ai la carte des outils. Donc on dirait ici les vierges que oui, il y a une nouvelle opportunité. Pour certains, il y a une nouvelle opportunité. Mais peut-être, je ne sais pas, vous avez peut-être... vos parents ont un lien avec votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez besoin de réparer quelque chose en vous en lien avec vos parents. Est-ce que je sais pas, est-ce que par exemple, vous souffrez parce que vos parents sont divorcés, vos parents n'ont jamais été mariés, je sais pas. Il y a quelque chose là que vous allez réparer en vous au mois de mai qui influence votre vie sentimentale, mais en lien avec vos parents. Les vierges, en lien vraiment. Et là, pour moi, clairement, vous allez vous réparer au niveau intérieur. Là, la maison, c'est vraiment l'intériorité aussi. Pour moi, il y a réparation. J'ai l'impression aussi que vous allez voir cette personne, pour ceux qui connaissent déjà une personne, mais vous avez besoin de vous réparer avant. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez un choix à faire. Parce que vous savez qu'il y a une souffrance en lien avec les parents ou avec l'enfance que vous avez besoin de réparer avant d'entamer une relation. D'accord? Donc, il y a une possibilité de voir cette personne. Et effectivement, ici, on a une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture, une possible concrétisation, engagement. Mais voilà, beaucoup de perturbations. Les vierges, vous êtes très perturbés. Et vous avez besoin de douceur aussi, on me dit. Allez, on continue avec les anges de l'amour et le chakra du cœur. Allez, les vierges célibataires. Donc là, le cycle qui prend fin et le nouveau qui commence, il commencera vraiment au mois de juin. Là, au mois de mai, vous êtes en train de mettre fin à un cycle. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de la réparation, qu'il y a peut-être des prises de décision, etc. pour démarrer un nouveau cycle au mois de juin. D'accord? Allez, vierge célibataire. Logiquement, au mois de juin, on aura, par exemple, à la place de la roue de fortune, on peut avoir la carte 1, la carte 0, par exemple, le fou. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est vraiment, là, vous terminez un cycle au mois de juin. Mais c'est pas terminé encore. Allez. Oups, j'en ai un peu trop. Voilà. Bon, alors, non, j'en ai deux. Bon, ben, on va prendre celle-ci. Hop.
Alors les vierges, regardons le dos de deck, on a la carte tromperie. Donc pour moi les vierges, vous portez un masque. Vous avez des peurs, vous avez des craintes. Vous portez un masque par rapport à un nouvel amour, par rapport à une nouvelle personne que vous connaissez, avec qui vous n'êtes pas encore en couple ou quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Vous allez clairement porter un masque dans cette relation, hein, peut-être à cause de peur, hein, vous voyez, de blocage, de choses comme ça. Bon là, vous allez libérer votre passé. Ou sinon, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, de libérer des choses. Bah, laissez partir votre ex aussi, on vous dit. Hein. Il est temps clairement de purifier votre énergie. Hein. Vous devez vous libérer de votre ex ou des énergies que votre ex a laissées actuellement dans votre vie. Hein. Malgré que vous ayez encore peut-être pour certains une forte attraction, ou sinon vous allez avoir une attraction magnétique pour cette personne avec qui vous allez porter un masque. Oui, on vous demande de lâcher prise. Donc moi, j'ai l'impression, oui, vous avez toujours quelque chose pour votre ex. On vous dit, libérez-vous, lâchez prise. Tout simplement. Et pour terminer, et voilà, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous devez pardonner. C'est pas forcément pardonner pour un retour. C'est plutôt pardonner pour vous libérer et apprendre, surtout apprendre à pardonner. Comprendre peut-être ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un ici qui vous a trompé. C'est peut-être quelqu'un ici qui vous a menti, qui a porté un masque avec vous, qui n'a pas été honnête. Vous voyez, pour un nouvel amour, ici, on vous dit vraiment, il faut, en tout cas, c'est peut-être ce que vous allez vraiment faire, mais libérez votre passé et laissez votre ex partir malgré ce que vous avez encore, cette attraction magnétique. Lâchez prise, pardonnez pour libérer. Les vierges, allez. De toute manière, là, c'est le moment, là, pour ce mois de mai. Vu que vous arrivez à la fin d'un cycle, c'est le moment. Parce qu'au mois de juin, là, vous devez avoir une énergie toute neuve et renouvelée. Vous ne devez plus avoir ces énergies négatives. Allez, Vierge célibataire, 2020. Allez, on va finir avec le chakra du cœur. Vierge célibataire, 2020. Alors, ici, vous avez des doutes, vous avez des peurs qui ne sont pas fondées, les vierges. Pour certains, vous pensez peut-être que quelqu'un d'autre perturbe votre relation, pour ceux qui connaissent déjà quelqu'un, ou bien vous pensez que quelqu'un vous ment, vous pensez qu'une personne vous ment. En tout cas, vos doutes et vos peurs que vous avez ne sont pas fondés. Ici, on a une nouvelle rencontre proche. Bon, les vierges, écoutez, il va y avoir une rencontre pour certains, ou même pour ceux-là qui vont purifier leur énergie. Par contre, vous allez avoir des doutes sur cette personne. Vous allez vous dire que cette personne est déjà en couple, tout simplement, parce que vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça. Pourtant, il y aura cette nouvelle rencontre. Pour certains ici, peut-être que vous allez déménager, peut-être que cette rencontre se fera lors d'un déménagement ou lors d'un changement de ville, ou bien, voilà, dans tous les cas, ici, on parle de changement. Mais voilà, vous répétez, il y a un schéma que vous répétez, répétez. C'est peut-être d'avoir des doutes, de toujours penser que quelqu'un... que la personne que vous rencontrez est en couple. Il y a quelque chose, là, il y a une répétition des schémas. Et puis, cette rencontre se fera par le travail. Donc, ça peut être par votre travail, par son travail, ou bien tout simplement par un ordinateur, un réseau social, par exemple, ou un site de rencontre. Il y a quelque chose que vous répétez. Hein. Je pense que là, hein, c'est plutôt vos peurs, vos doutes, que vous répétez à chaque fois. Le fait de croire qu'une autre personne... perturbe la relation, que la personne est déjà en couple, et aussi... Vous mentez à vous-même aussi, vous voyez? Portez un masque, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas accepter de ne pas être prêt, tout simplement. Excusez-moi. Voilà mes amis les vierges célibataires. En tout cas, j'espère que votre guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.